mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Un horoscope du 15 au 31 octobre 2023. Nous accueillons avec nous les Verseaux. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est très important. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Vous pouvez bien sûr aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien, ce qui vous permet d'avoir un complément d'information. On va utiliser plusieurs oracles tarot aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles tarot dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on est parti pour mes amis Verseaux. On commence tout de suite avec le Téléma Lenormand pour un message général. On ira ensuite compléter avec un message du Tarot Moucha. On passera au domaine sentimental avec l'oracle digne d'aimer que l'on complétera avec les pierres divinatoires. Allez, on est parti pour mes amis Verseaux du 15 au 31 octobre. Alors, mes amis Verseaux, s'il te plaît. Mademoiselle Lenormand. Ok. Ok, c'est beau. Waouh, le soleil, parfait. La faux. Et enfin, les souris. Ok, alors, sur cette quinzaine, mes amis Verseaux, il va y avoir une très grande transformation importante dans un domaine de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être ici au niveau relationnel ou familial. Mais en tout cas, on a une transformation, une mutation des énergies. Vous allez prendre une décision très importante. Vous allez couper avec vos peurs, avec ce qui vous inquiète, avec des énergies qui sont autour de vous, qui sont négatives. Ça peut être une situation financière, ça peut être ici une situation amicale, relationnelle. Mais en tout cas, on ressent ici avec les souris des peurs importantes, des angoisses. Peut-être ici vous dormez mal la nuit, vous êtes dans un état de stress par rapport à une situation et vous allez prendre une décision par rapport à ça. Pourquoi? Pour pouvoir retrouver de la joie, du bonheur, de l'abondance, une satisfaction, pour pouvoir récolter aussi le fruit de vos efforts. Une décision qui peut être prise aussi par rapport à une invitation, un cadeau qui va venir à vous et qui va vous permettre justement de prendre cette décision, qui va vous permettre de trancher très brutalement, je dirais même, par rapport à des situations inquiétantes, des situations qui vous rongent, qui vous empêchent vraiment de dormir. C'est ce que je ressens ici, mes amis Verseaux, c'est des situations qui sont très complexes pour vous. Ça peut concerner ici le domaine administratif. Vous pouvez être dans l'attente ici d'une réponse administrative par rapport à un prêt, par rapport à des démarches administratives que vous avez faites. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, dans le cadre d'une entreprise peut-être que vous avez créée ou que vous êtes en train de créer, ou bien lors d'une promotion dans le cadre du salariat. Mais en tout cas, c'est d'ordre administratif. On nous dit ici aussi avec la carte du lys que de toute façon, vous allez retrouver la paix intérieure. Vous allez retrouver un bien-être intérieur important, de par justement cette décision que vous allez prendre. Cette paix intérieure peut aussi venir de l'extérieur par une invitation, par un cadeau qui va vous être présenté, soit par la vie, soit par le divin, soit effectivement par une personne extérieure ou une personne proche de vous. En tout cas, une invitation très importante durant cette quinzaine qui va vous apporter énormément de joie, une invitation de plaisir, quelque chose... Alors, je ressens pour moi ici une invitation qui va vous permettre de partager des bons moments, qui va vous permettre de faire rayonner votre lumière intérieure, mais surtout d'oublier vos soucis, d'oublier justement tous ces tracas qui sont assez importants autour de vous, ou en tout cas qui vous semblent importants et qui vous amènent à être dans l'anxiété et dans la peur. La carte du serpent peut aussi nous dire qu'il y a peut-être une personne autour de vous qu'il faut vous méfier. Il faut peut-être vous méfier ici d'une personne qui paraît être dans la bienveillance ici avec le bouquet, qui paraît être dans un accompagnement positif. Or, ce serait peut-être une personne ici pour moi qui serait plutôt jalouse ou qui vous amènerait plutôt ses anxiétés et ses peurs par rapport à cette situation, à ce relationnel ou peut-être à un partenaire de cœur.
En tout cas, pour moi, si c'est ça, vous coupez directement avec cette personne puisque vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle vous apporte beaucoup plus de soucis et d'anxiété que d'harmonie et de paix intérieure. Et vous, là, ici, mes amis Verseau, ce que vous souhaitez, c'est vraiment retrouver cette paix, cette harmonie et ce bien-être à l'intérieur de vous. Je pense que ça fait un petit moment ici pour moi que vous êtes dans cette anxiété, que vous êtes dans ces soucis et vous en avez un peu marre en fait de tout ça et vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez envie de trouver un équilibre intérieur. Et pour moi, vous allez suivre vraiment ce que votre âme vous dit, vous allez prendre des décisions en votre âme et conscience et des décisions qui vont vous apporter, vous voyez ici avec le chiffre 10, qui vont vous apporter vraiment un accomplissement. Une fin d'une situation pour pouvoir recommencer une autre situation ici, bien accompagnée de la carte du serpent qui nous parle de transmutation et de changement au niveau d'une situation. En tout cas, le chiffre 10 nous montre très clairement ici qu'il y a une ligne d'arrivée, qu'il y a une situation qui va changer de... Comme si elle changeait de paradigme en fait, vous voyez, comme si elle changeait vraiment ses énergies de par votre action, de mettre cette décision en application dans la matière. Vous pouvez aussi prendre une décision par rapport à une personne de votre passé, une personne peut-être autour de vous qui n'était pas dans de bonnes énergies, vous voyez, je ressens dans des énergies plutôt négatives, vous décidez de justement couper avec ça. Donc vous coupez avec votre passé, vous coupez avec des choses qui ne vous conviennent pas, vous décidez d'avancer pour vous, vous décidez vraiment d'aller chercher ce cadeau de la vie ici. On a quand même le bouquet donc qui nous parle d'invitation, de cadeaux de l'univers. Et avec ce chiffre 9, pardon, on est vraiment dans une récolte et une intensité très importante au niveau des émotions positives. On a une certaine satisfaction ici dans une situation, qu'elle soit relationnelle, amicale, familiale, ou bien alors ici une satisfaction en termes administratifs. Donc pour moi, vous allez recevoir une réponse très positive d'une administration qui va vous mettre en joie, qui va vous mettre dans ce rayonnement, dans ce partage, dans la joie, dans cette énergie positive, vous voyez, dans cet élan, vous avez envie d'aller chercher cette énergie positive, vous avez envie justement d'être bien et d'être en harmonie. Donc là, il y a une très très belle décision qui va se prendre, une grosse décision qui va se prendre par rapport à un environnement, par rapport à une situation, par rapport ici à une relation. En tout cas, un très beau cadeau ici qui vous amène à l'abondance, qui vous amène ici à la plénitude, qui vous amène... Vous allez persévérer ici pour moi, mes amis Verseaux, vous avez vraiment donné de vous-même. Et je pense qu'ici, vous êtes vraiment dans une fin de cycle très importante. Puisque la carte de la faune nous montre vraiment qu'il y a une coupure entre ce que vous étiez en train de vivre et ce que vous allez vivre ensuite. Bon, mes amis Verseaux, voilà ce qui ressort pour vous. Donc une très très belle transformation et une harmonie que vous allez retrouver suite à une décision que vous prenez. Bon, parfait. Alors, on va continuer avec le tarot Moucha et on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire pour mes amis Verseaux. Du 15 au 31 octobre 2023. En tout cas, les guides sont en train de me dire qu'ils sont fiers de vous par rapport justement à cette décision tranchante que vous allez prendre. Parce que vous étiez, je pense, vraiment dans des énergies... dans des énergies très... qui vous faisaient mal en fait, dans des énergies qui étaient compliquées pour vous. Et je pense ici que vous allez vraiment couper avec quelque chose de très prenant. Vous allez couper comme si vous étiez dans le combat en fait. Vous voyez quelque part sur une situation, dans une relation et vous allez couper avec ça. Donc les guides sont en train de me dire quand même qu'ils sont très fiers de vous. Bon. Alors on a l'As de coupe, on a le 3 d'épée, donc ça ne m'étonne pas. On a ici le chevalier de coupe, on a le 5 de bâton. On a l'impératrice et on a la lune. Ok, alors ici très clairement, il y a un renouveau au niveau sentimental. On parlait tout à l'heure d'abondance, de fin de cycle et d'un renouveau très important qui allait se produire par une invitation, par un cadeau. Et là, l'As de coupe, c'est vraiment ça. C'est un renouveau qui se présente à vous. C'est le commencement, le potentiel peut-être dans une relation, dans un projet de cœur, dans quelque chose qui est très important pour vous. En tout cas, il y a une nouvelle inspiration. Et une nouvelle inspiration qui provient pour moi de l'intérieur. Donc une nouvelle inspiration qui va vous apporter énormément de joie, énormément de bonheur, énormément de bien-être à l'intérieur de vous.
Effectivement, on a le 3 d'épée, donc on rejoint effectivement ces peurs, on rejoint ces angoisses, on rejoint ce passé peut-être qui nous a fait mal, ce passé qui nous a trahi, une personne de cœur, ou bien alors dans une situation professionnelle ou amicale, familiale, mais en tout cas, il y a eu à un moment donné de la trahison, il y a eu du chagrin, il y a eu du malheur, et je pense que c'est vraiment ça, cette décision de couper avec ce passé-là, cette décision de trancher par rapport à une situation qui vous fait mal. On a quand même ici avec le chevalier de coupe quelqu'un qui arrive à vous. Moi je pense très sincèrement ici que si on parle du domaine relationnel, amical ou sentimental, on a une nouvelle personne qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de vous aider, qui va vous aider en fait à combattre quelque part ces énergies douloureuses du passé et qui va vous permettre de rayonner. Donc qui va vous permettre vraiment d'être comme cette impératrice ici, d'être vraiment dans le côté maternel, le côté amour, le côté yin en fait que vous avez à l'intérieur de vous, le côté intuitif qui rejoint ici la carte de la lune, où la lune va nous parler de beaucoup d'intuition, de beaucoup de perception des choses, vous écoutez votre guidance intérieure, vous écoutez vraiment ce que vous avez envie de faire et envie d'être. Et je pense qu'ici, il y a une personne qui arrive, une personne peut-être un peu plus jeune que vous ou peut-être un peu plus immature que vous, et c'est justement ça qui va vous aider à lâcher prise sur la situation, à lâcher prise sur cet aspect de trahison, de malhonnêteté, de mensonge, et qui fait que ça va faire ressortir en vous, vous voyez la carte du soleil, ça va faire ressortir en vous cet aspect très positif, très jovial, beaucoup de bonheur, vous allez être dans la légèreté des choses. Vraiment ici, mes amis Verseau, c'est ça, c'est vous reprenez une certaine légèreté sur une situation, sur une relation, sur peut-être un domaine professionnel. Vous sortez un petit peu de cet état où vous êtes un peu comme enfermé dans une boîte et vous n'arrivez pas à sortir, vous n'arrivez pas à sortir de cet état anxieux, de cette inquiétude, de ce mal-être. Et là, il y a une nouvelle personne qui se présente à vous. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, qui est très importante pour vous. Ça peut être aussi une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Avec ce 5 de bâton, on nous montre quand même qu'il y a eu du conflit, un conflit peut-être même intérieur, et je pense que c'est vraiment ça ici. C'est un conflit intérieur par rapport à une situation, c'est-à-dire que vous ne saviez peut-être pas quelle direction prendre, vous ne saviez peut-être pas quel choix, quelle destinée effectivement par rapport à cette situation. Et cette personne, cette nouvelle personne qui arrive va vous permettre de prendre de la hauteur, beaucoup de sagesse, et va vous permettre de prendre une décision par rapport justement à cette situation. En tout cas, on ressent ici beaucoup d'abondance, on ressent ici un nouveau potentiel qui se met en place, une créativité ici très importante qui se met en place par rapport à un domaine qui vous parlera bien sûr par rapport à la guidance. On nous montre une certaine croissance, une certaine fécondité, je dirais. Pour moi, il y a quand même un projet ici qui se met en place, il y a un projet qui commence à être en gestation, peut-être un projet professionnel ici qui commence à se mettre en place. On est un petit peu... On a un peu de tout, hein. On a des coupes, on a des bâtons, on a quand même 2 arcanes majeures, on a des épées, donc on a un petit peu tout qui travaille, hein. On a un petit peu de mental par rapport au passé, on a beaucoup d'émotionnel ici quand même avec le chevalier de coupe et l'as de coupe, et on a ce bâton dans la matière, on a l'impression que c'est complexe, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, on a l'impression ici qu'on est dans le conflit, qu'il nous manque quelque chose, que c'est un peu dans l'instabilité. Et je pense qu'ici, il y a vraiment une personne très importante qui va arriver dans votre vie, ou peut-être même qui est déjà rentrée dans votre vie, mais qui va vous aider à sortir justement de cette complexité, à sortir de cet état d'enfermement pour pouvoir vous mettre à la lumière, pour pouvoir ici rayonner. Vous voyez, pouvoir vraiment être dans l'harmonie, dans la paix. On avait la carte du lys, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour pouvoir rayonner et être en harmonie intérieure. En tout cas, vous suivez ici vos intuitions avec la carte de la lune, vous suivez votre guidance intérieure, votre cœur, votre âme. Vous apprenez, je pense, ici à l'écouter parce que pour moi, mes amis Verseau, peut-être que sur ce début de quinzaine ou sur les quelques jours avant, vous étiez très dans le mental, très dans le conflit, très dans cette quête vraiment de partir de ce mal-être en fait par rapport à une situation. Bon, les choses vont s'améliorer. En tout cas, une personne importante qui arrive à vous les amis. Donc vous me direz bien sûr en commentaire
par rapport à cette personne. Mais pour moi, il y a une personne alors soit plus jeune que vous, soit vraiment peut-être un peu plus immature que vous, qui va arriver, qui va commencer à mettre les choses en place avec vous, qui va commencer à vous aider justement à retrouver une certaine jovialité, vous voyez, peut-être des sorties, des choses que vous allez refaire dans votre quotidien que vous ne faisiez plus, aller rencontrer du monde, vous voyez un peu cet aspect d'être vraiment dans la légèreté des choses. Bon, on adore mes amis Verseau. Allez, on continue avec le domaine sentimental du 15 au 31. Alors là, j'en ai trop, s'il te plaît. Un peu trop de messages là. Merci. Allez, mes amis Verseau. Alors, on a la différence, on a l'obsession, on a la stabilité et on a l'épreuve. Ok. Bon, alors ici, très clairement, il y a une situation qui demande à être dans la stabilité, qui vous demande d'avoir plus de sérénité. Pourquoi? Parce que ça reste une épreuve. Ça reste ici une épreuve du divin et il nous dit il faut rester fort par rapport à ça. Il faut rester fort par rapport justement peut-être à cette différence que vous avez avec l'autre, à cette dualité qui est présente à l'intérieur de vous, à ce combat. Vous voyez, on avait ce 5 de bâton qui nous montre vraiment qu'il y a un combat intérieur, il y a une instabilité, il y a un manque de quelque chose. Et là, on le ressent par rapport au domaine sentimental. On nous dit qu'il faut retrouver cette stabilité, il faut laisser place en fait à la sérénité. Il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation. Il faut ici être dans le bien-être, se prioriser pour pouvoir retrouver son harmonie intérieure. Mais moi, pour moi, vous allez réussir avec les cartes que l'on avait avant et les jeux. Pour moi, vous allez retrouver votre stabilité. Mais ça reste toutefois une épreuve importante pour vous. Pourquoi? Parce que je pense qu'ici, il y a une blessure. Une blessure, on a la dépendance affective qui ressort. On a cette espèce d'obsession par rapport à l'autre, d'obsession par rapport au fait peut-être de vouloir rencontrer une personne, de ne pas vouloir être seul, de vouloir continuer avec cette personne. Et ici, les guides nous disent très clairement que peut-être qu'il y a une obsession par rapport à une personne, mais qu'il y a ici de l'incompatibilité. Une dualité intérieure beaucoup trop importante qui fait qu'il y a une incompatibilité au niveau des polarités, donc au niveau de vous et du partenaire. Bon, on retrouve ici quand même l'équilibre entre le yin et le yang, l'équilibre des deux polarités qui reviennent. On a ce chiffre 11 qui fait très référence pour moi aux flammes jumelles, donc on a quand même un lien d'âme, une connexion, il y a quelque chose d'important qui se passe avec une personne. Alors, soit effectivement ici, il va falloir couper avec cette personne avec qui il y a beaucoup trop de différences, beaucoup trop d'incompatibilité, soigner cette obsession. Oui, quelque part, cette dépendance affective pour retrouver une certaine stabilité. Ça reste bien sûr une épreuve, mais pour ensuite peut-être pouvoir rencontrer une personne justement. Ici, avec la carte de l'amour et des sentiments forts, c'est une personne avec qui il y aura une connexion, avec qui il y aura... vous serez sur la même longueur d'onde, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous allez vous suivre ensemble, vous allez vous épauler, vous allez vous aider. On nous dit ici très clairement qu'après avoir fait un travail sur vous, après une certaine... oui, une certaine épreuve que vous allez dépasser, vous voyez, comme si vous alliez vous rendre compte de cette blessure, vous rendre compte que vous êtes attaché à une personne qui n'est pas la bonne, une personne qui, ici, ça peut être une personne de votre passé, c'est pas forcément une personne avec qui vous êtes, hein, mais en tout cas, c'est un lien avec une personne qui a créé ou appuyé cette blessure d'abandon. Ça reste une épreuve et une difficulté à traverser. On nous dit très clairement ici qu'il y a un changement de toute façon important qui arrive. La roue va tourner en votre faveur ici. La stabilité va pouvoir être retrouvée ici. On a le 4, hein, donc la stabilité va pouvoir être retrouvée. En tout cas, pour les personnes qui sont célibataires et qui font ce travail sur le passé, qui font ce travail sur eux, qui sont dans cette épreuve, on nous dit très clairement qu'il y a une très belle rencontre derrière avec une connexion très très importante. Ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire dans le domaine professionnel ici, avec la vie pro, le travail, vous voyez, je ressens cette entreprise plutôt administrative, c'est ce que je vois. Bon, ça peut être un tout autre lieu de travail, mais je ressens plus
une entreprise administrative ou en tout cas quelque chose comme ça. Et on me montre vraiment cette rencontre à cet endroit. Mais une rencontre que vous n'attendez pas en fait, vraiment. Parce que vous avez fait le nécessaire à un moment donné où vous avez au moins conscientisé la chose, vous avez compris, vous êtes en train de travailler dessus. Et là, bim, l'univers vous envoie une personne. Donc les choses changent, les choses évoluent, les choses se stabilisent ici pour mes amis Verseau. Pour les personnes qui sont en couple, ici très clairement, on nous dit que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu de la différence avec cette personne. Il y a eu des choses qui ont été réglées, il y a eu effectivement peut-être une incompatibilité. Alors, je dirais plus une dualité ici dans ce cadre-là, je dirais plus un choix peut-être à faire, un dilemme, une décision à prendre par rapport à une personne. Et vous avez pris la décision de rester fort dans cette épreuve, de rester ensemble dans cette épreuve. Vous avez travaillé sur vous, il y a peut-être eu même des thérapies de couple, hein, c'est ce qu'on nous montre ici. Du coup, il y a du changement qui va s'amorcer, il y a une stabilité qui va se mettre en place. En tout cas, vous avez équilibré ici avec la carte du yin et du yang, c'est vraiment l'équilibrage des polarités entre le yin et le yang, entre la part féminine et la part masculine, ce qui crée toute l'énergie que l'on a en nous en fait, tout simplement, et qui influe sur comment on ressent les choses, sur comment on voit les choses, sur comment on actionne les choses. Vraiment, ces deux polarités sont des polarités très importantes en amour qui permettent d'avoir des relations saines, des relations équilibrées, qui permettent de voir les choses de façon différente, qui permettent ici vraiment d'être beaucoup plus stable et beaucoup plus en harmonie. Et le fait d'être comme ça va pouvoir se matérialiser dans la relation en fait. Et je pense que là, il y a beaucoup de mes amis Verseaux qui l'ont compris, qui ont fait du travail sur eux et qui du coup ont fait ressortir ces sentiments forts en couple. Et là, il y a un changement très très positif qui s'opère. D'accord? Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ici, on fait place à la sérénité, on fait place à l'équilibre, on est sur la même longueur d'onde, on prend de la légèreté par rapport aux choses, vraiment là je le ressens hein, par rapport à la guidance, on prend de la légèreté par rapport justement à cette épreuve, à cette difficulté, on reste fort et on décide de continuer sa vie, de prendre sa vie en main. Au niveau émotionnel, de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement en fait et beaucoup plus en paix. Bon, j'adore mes amis Verseaux. Alors, on va continuer avec les pierres divinatoires. C'est incroyable. Ce lit ressort à toutes mes guidances. Pourtant, je mélange, hein. Je le fais devant vous, je mélange, mais là, c'est impressionnant. Je pense qu'on a vraiment besoin de prendre de la hauteur sur les choses. On a besoin de repos, on a besoin ici de se rééquilibrer, on a besoin de dormir, peut-être aussi pour certains, tout simplement. En tout cas, on a besoin de se retirer, de prendre de la hauteur. Cette carte de la tour me revient très très régulièrement en ce moment, même dans mes guidances privées, où on a besoin vraiment de voir la situation d'une façon beaucoup plus spectatrice, vous voyez, pour vraiment voir si est-ce que cette situation est néfaste, est-ce que la décision que je viens de prendre, est-ce que réellement je l'ai prise par équilibre ou par blessure. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Là, on a vraiment besoin de ça pour moi. Et ouais, on a plusieurs possibilités. Pour moi, il y a certains de mes amis Verseaux qui vont avoir plusieurs choix. Soit effectivement, vous décidez de partir sur cette voie-là, de guérir, de rencontrer quelqu'un ou de faire le nécessaire pour votre couple pour que ça puisse effectivement être dans la stabilité, la sérénité. Soit alors vous allez prendre un tout autre chemin, c'est-à-dire que vous allez aussi peut-être à un moment donné vous dire non, c'est une épreuve qui est trop difficile pour moi. Pour l'instant, je ne veux pas rentrer là-dedans, donc je prends une autre voie. Je le dis toujours, on a notre libre arbitre. L'univers nous présente une situation qui serait bien sûr la plus adaptée pour nous. Maintenant, si on fait un autre choix, il y a des milliards de possibilités de conscientisation des choses. Il y a des milliards de champs des possibles. Il y a des milliards de possibilités dans le champ des possibles. Donc, en fonction des décisions que vous allez prendre, de toute façon, il y a une voie qui est tracée pour vous. Ne vous inquiétez pas. Bon, ici, on nous parle quand même d'une situation où il y a... Attendez, je vais en poser une autre parce que ça va dépendre aussi de ce qui se passe à côté. Bougez pas. Ouais. Bon, vous coupez, je pense, avec une situation qui ne vous convient pas. Donc là, ici, très clairement, les guides sont en train de me dire que pour la majeure partie de mes amis Verseaux, le choix que vous allez faire, ça va être de couper justement avec cette épreuve, soit en la travaillant, soit en partant directement, effectivement, vers une autre voie. Alors, tout en sachant, ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on ne travaille pas certaines blessures ou quand on décide de faire un autre choix, tôt ou tard, cette blessure, elle revient. Pourquoi? Parce que l'âme s'est incarnée pour évoluer, s'est incarnée pour faire des choix, s'est incarnée pour justement guérir ses blessures.
Donc automatiquement, cette situation revient. C'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs souvent en amour, c'est-à-dire qu'on attire souvent le même type de personne parce qu'on a décidé à un moment donné de ne pas faire le choix de passer cette épreuve. Et c'est tout à fait ok, attention, c'est pas un jugement, c'est tout à fait ok. Et du coup, l'univers représente la situation, voir si vous allez de nouveau passer cette épreuve ou pas. Bon, en tout cas, on a le soleil quand même qui revient, donc je ressentais quand même des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus en harmonie, beaucoup de soleil, beaucoup de moments de partage, beaucoup de joie. Donc, il y a... Pardon. Il y a quand même beaucoup de mes amis Verseau ici qui vont quand même partir vers quelque chose où effectivement c'est une difficulté, c'est une épreuve, mais ils vont la prendre avec de la hauteur. Vous voyez, avec ce lit, ils prennent la décision de voir cette situation avec un peu plus de hauteur. Et du coup, ça va aider à passer ce cap, ça va aider vraiment à trouver cette sérénité, cette stabilité. Et on va en prendre une dernière, on a la feuille. Donc vous avez des synchronicités, vous avez de l'aide, mes amis Verseau. On a ici peut-être des plumes, des chansons, des heures miroirs, beaucoup de synchronicités autour de vous qui font que les guides vous disent qu'ils vous accompagnent, qui sont là pour vous aider justement, peut-être par rapport à cette guérison, par rapport à cette sérénité que vous retrouvez, par rapport peut-être aussi, je ressens comme une élévation aussi au niveau sentimental, au niveau amoureux, donc ça peut être une élévation au sein du couple qui va être très importante ici, avec le changement positif, et cette stabilité qui arrive, comme si l'équilibre était très important et vous avez des signes en fait de l'univers qui vous dit que vous êtes dans cet équilibre, que vous avez réussi cette épreuve et que vous allez continuer beaucoup plus sereinement. Eh bien, mes amis Verseau, j'ai adoré faire cette guidance. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.